Pourquoi la Loire déborde régulièrement? Parce qu'elle est trop étroite. Est-ce que c'est pas une histoire de cuvette où genre ça stagne, un truc comme ça? Ici, à Tours Métropole Val-de-Loire, nous sommes au fond de la vallée de la Loire et du Cher et donc plus vulnérables au risque d'inondation. Ces deux sources prennent naissance dans le Massif central et s'écoulent jusqu'ici. Tours Métropole ayant peu de relief, cela accentue les risques d'inondation. C'est en quelque sorte l'exutoire, c'est-à-dire que toute l'eau du bassin versant en amont s'écoule jusqu'ici et le faible relief est plus propice au risque d'inondation. Pourquoi la région de Tours est vulnérable aux inondations? J'imagine que ça doit être la terre à cause de la terre. Parce qu'il y a beaucoup trop de pluie, plus que ce que la terre peut éponger. En ville, le territoire est très urbanisé et à Tours, c'est un tiers de son territoire qui l'est. Le sol est plus artificiel, il est imperméable et l'eau ne peut plus s'infiltrer pour remplir les nappes. D'où vient l'eau du robinet à Tours Métropole Val-de-Loire? J'imagine que c'est partout en France un peu pareil, ça va être une station de nettoyage. Une des particularités de la ville de Tours est qu'elle se situe sur un bassin sédimentaire, c'est-à-dire qu'elle sera plus favorable au stockage de l'eau sous terre. C'est d'ailleurs pour cette raison que 99% des prélèvements sont faits dans de l'eau souterraine. Et d'ailleurs, l'eau potable de Tours provient de la nappe alluviale de la Loire et du Cher. Plusieurs sources alimentent ce réseau souterrain, dont notamment celle des sables du Cénomanien, où on y retrouve une eau datant de plus de 10 000 ans. Savez-vous ce qu'est une nappe d'eau souterraine? Moi j'imagine ça sous terre, genre des catacombes de l'eau quoi, avec plein d'eau qui stagne et voilà, une sorte de lac souterrain. Contrairement aux idées reçues, les nappes phréatiques ne sont ni des lacs ni des rivières souterraines. C'est tout simplement l'eau qui s'est infiltrée et qui est contenue dans les pores et les fissures des sédiments. Mais alors, quelles sont les solutions? Eh bien, il faut tout d'abord sensibiliser les acteurs du territoire pour qu'ils puissent prendre des décisions qui favorisent le stockage de l'eau dans les sols et les nappes souterraines, notamment grâce aux solutions fondées sur la nature. En milieu urbain, l'objectif est d'avoir des villes perméables, c'est-à-dire en réduisant l'artificialisation des sols et en ayant une gestion intégrée des eaux pluviales. Quelques solutions du côté du bassin versant, c'est-à-dire en amont, nous pouvons par exemple faire évoluer les pratiques agricoles ou encore favoriser la préservation des zones humides. Il est grand temps de construire des territoires plus résilients, avec une meilleure gestion et préservation de cette ressource. L'eau nous relie, alors partageons-la, protégeons-la, du flocon jusqu'à la vague. Et si vous souhaitez participer à un atelier trajectoire eau et territoire, contactez-nous et ensemble, agissons à la source.